En guise de préambule, mais sous forme de parenthèse, je voudrais nous dire un mot sur notre manière d'être, de parler et d'agir dans ces mois qui sont particulièrement difficiles et tendus par rapport notamment à la crise sanitaire. Nous voyons bien que notre société est traversée par des courants de pensée différents et cela se manifeste jusque dans notre paroisse et dans l'Église. Je crois que la lecture que nous avons entendue de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12 vient à point nommé pour nous rappeler comment nous devons vivre, nous chrétiens, toute crise. En n'oubliant pas que nous sommes un corps et que dans le corps, chaque membre a sa place et personne ne peut dire à quelqu'un qu'il ne fait pas partie, qu'il ne fait plus partie de ce corps. Et pour cela, saint Paul nous donne une clé, il me semble très utile pour traverser la crise actuelle et pour nous donner des critères de discernement. Je cite saint Paul, « Dieu a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. » Avoir le souci les uns des autres, c'est nous mettre à la place de l'autre dans ce qu'il peut ressentir, dans ce qu'il peut vivre. Si je n'ai pas peur de cette crise, que je me mette à la place de celui qui a peur pour sa santé ou pour celui ou celle de ses proches qui est vulnérable. Et si j'ai peur, que je me mette aussi à la place de celui qui n'a pas peur. Que nous ayons tous le souci les uns des autres. C'est vraiment ce que je nous souhaite pour notre paroisse, pour l'Église. Je referme ma parenthèse. Il y a 3 ans, le pape François a institué le dimanche de la parole de Dieu, le 3e dimanche du temps ordinaire, et nous y sommes. Et les lectures de ce jour nous invitent à contempler la parole. Tout d'abord, dans la première lecture, avec cette magnifique liturgie de la parole qui plairait à beaucoup d'entre nous. Imaginez le rêve. Une liturgie, une célébration, un temps de prière où on se rassemble du matin jusqu'au soir, tous debout, en écoutant pendant des heures des lectures faites en hébreu, langue à laquelle on ne comprend absolument rien. Génial. Alors de temps en temps, il y a des lévites qui sont là pour traduire en araméen, c'est-à-dire dans la langue que tout le monde connaît, que tout le monde a apprise lors de l'exil, et qui est devenue la langue courante. Nous qui sommes formatés et qui rouspétons dès que la messe dépasse 1h05, 1h10, bon, c'est pas une raison pour être trop long. Il y a une chose qui m'a marqué et que je voudrais vous poser comme question dans cette lecture. C'est l'effet qu'a produit la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu sur l'assemblée qui était là. À 2 reprises, on nous dit, ils se mirent à pleurer, ils pleuraient. Et j'aimerais vous poser cette question,
pourquoi est-ce que la parole de Dieu peut nous faire pleurer? Je vois plusieurs raisons. Il y a une première raison qu'on peut demander, parfois c'est un cadeau de Dieu, un charisme, un don, qu'on appelle le don des larmes, qui est le fait de pouvoir être touché au plus profond de mes émotions et que la parole que j'entends ne reste pas uniquement à mon niveau cérébral, au niveau intellectuel, mais qu'elle descende de ma tête jusqu'à mon cœur. Les larmes, les émotions, nous le savons, sont un puissant moteur d'action. Elles peuvent rester aussi comme des larmes de crocodile et on peut vivre une émotion simplement superficielle. C'est pour ça que la parole, j'en dirai un mot tout à l'heure, doit se faire chair, acte, parce que nous croyons, nous avons reçu la parole faite chair en Jésus. Mais donc, peut-être que nous pouvons pleurer parfois parce que la parole vient bouleverser quelque chose de profond en nous, nous mouvoir, nous émouvoir. Peut-être que aussi la parole de Dieu, quand nous l'entendons, peut nous faire pleurer de honte ou de culpabilité. Je découvre que mon comportement, que ma manière de vivre, ma manière de penser est profondément en décalage avec la parole et que celle-ci vient pointer, comme dit la lettre aux Éphésiens, jusqu'aux jointures de l'âme, ou dans la lettre aux Hébreux, la parole de Dieu est plus tranchante que le glaive d'une épée et elle vient pénétrer en moi dans des endroits où j'aime pas qu'on vienne me déranger, où j'aime pas qu'on vienne me questionner ou pointer ce qui ne va pas. Et ça peut provoquer à ce moment-là une tristesse, un malaise profond. Peut-être que la parole de Dieu peut aussi provoquer des larmes de découragement. Je l'ai entendu cette semaine. Peut-être c'était après une homélie que je faisais et où j'avais peut-être été un petit peu dur et où la personne disait « mais j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, l'exigence est trop forte, l'idéal qu'on nous donne est trop haut ». Je n'ai pas sans doute été assez clair. Mais si nous pleurons à ce moment-là de découragement, il nous faut réentendre ce que disaient Esdras et Néhémie au peuple. « Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ce jour est un jour de joie. » C'est un jour de joie parce que vous avez écouté la parole et que vous n'avez pas à vous centrer sur vos échecs, à être focalisé sur votre découragement, à être concentré sur vous-même. La parole de Dieu nous est donnée pour que nous l'écoutions, pour que nous sortions de nous-mêmes et que nous la mettions en pratique, mais en la mettant au premier rang, à la première place, que ce soit elle que nous regardons, que nous écoutons, et non pas nous-mêmes et nos échecs. Il nous faut, comme dit la lettre aux Hébreux, regarder le Christ. Et c'est ce qui se passe dans l'Évangile. Tous, nous écrit saint Luc, avaient les yeux fixés sur Jésus après qu'il ait fait la lecture. Et là encore, je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'ils ont les yeux fixés sur Jésus ? C'est peut-être parce que sa personne, sa parole, sa façon de lire avait été marquante, sans nul doute. Mais je crois qu'il y a une raison plus profonde. C'est que les auditeurs de Jésus ont été surpris parce que le passage que Jésus a lu, on ne sait pas si c'est intentionnellement ou simplement parce que c'était le texte du jour,
ce chapitre 61 du livre d'Isaïe, que vous lirez tout à l'heure quand vous allez rentrer chez vous. Vraiment, 61, Isaïe 61. Ce passage d'Isaïe 61, Jésus ne le lit pas jusqu'au bout. Il s'arrête au plein milieu d'une phrase. Imaginez que je prenne une page d'évangile bien connue et que tout d'un coup, au milieu de la phrase, je m'arrête. Vous seriez tous surpris, vous diriez, mais il manque quelque chose. Et c'est sans doute aussi pour ça que l'assemblée regarde Jésus attentivement et se dit, mais pourquoi il a fermé le livre ? Jésus a fermé le livre parce que, avec lui, la foi chrétienne n'est pas, comme nous l'entendons trop souvent par des journalistes qui n'y connaissent rien, la foi chrétienne n'est pas une religion du livre. Nous sommes une religion de la parole. C'est-à-dire que nous sommes invités à écouter un livre, à lire des lettres, pour que de ces textes, une parole de vie vienne nous toucher, nous bouleverser, nous mouvoir. Jésus s'est arrêté au milieu d'une phrase et il a laissé de côté les derniers mots. Voici les derniers mots, je reprends le passage. Il m'a envoyé annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus s'arrête là, alors que normalement Isaïe continue. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Jésus n'a pas dit, n'a pas lu un jour de vengeance pour notre Dieu. Eh bien, que ce dimanche de la parole de Dieu vienne profondément renouveler, aiguiser en nous l'amour de la parole qui passe par la Sainte Écriture pour devenir une parole vivante que nous traduirons ensuite en actes, car c'est cela la parole que nous accueillons. Le Verbe s'est fait chair. Amen.